Le financement des entreprises traite des sources de financement et de la structure du capital des sociétés, des mesures prises par les gestionnaires pour accroître la valeur de l'entreprise et des outils et analyses utilisés pour affecter les ressources financières. Bien qu'elle diffère en principe du financement managérial qui étudie la gestion financière de toutes les entreprises plutôt que des entreprises, les principaux concepts de l'étude du financement des entreprises sont applicables aux problèmes financiers de toutes sortes d'entreprises. Le financement des entreprises consiste généralement à équilibrer le risque et la rentabilité, tout en essayant de maximiser les actifs d'une entité, les flux de trésorerie net entrants et la valeur de son stock, et comporte généralement trois principaux domaines d'affectation des ressources en capital. Dans le premier, budgétisation des investissements, la direction doit choisir quel projet, le cas échéant, entreprendre. La discipline de la budgétisation des investissements peut utiliser des techniques standards d'évaluation des entreprises ou même s'étendre à l'évaluation des options réelles, voire modélisation financière. La seconde, source de capitaux, se rapporte à la façon dont ces investissements doivent être financés. Le capital d'investissement peut être fourni par différentes sources, telles que par les actionnaires, sous forme de fonds propres, en privé ou par le biais d'une offre publique initiale, les créanciers, souvent sous la forme des obligations, et l'entreprise flux de trésorerie. Le financement à court terme ou le fonds de roulement est principalement fourni par les banques qui prolongent une ligne de crédit. L'équilibre entre ces éléments forme la structure du capital de l'entreprise. La troisième, la politique de dividende, impose à la direction de déterminer si un profit non affecté, excédent de trésorerie, doit être conservé pour les investissements besoins opérationnels futurs, ou plutôt distribué aux actionnaires et, le cas échéant, sous quelle forme. La gestion financière à court terme est souvent appelée gestion du fonds de roulement et se rapporte à la gestion des espèces, des stocks et des débiteurs. Le financement d'entreprise inclut également dans son périmètre la valorisation d'entreprise, l'investissement en actions ou la gestion d'investissement. Un investissement est une acquisition d'un actif dans l'espoir qu'il maintiendra ou augmentera sa valeur au fil du temps, ce qui dans l'espoir de redonner un taux de rendement plus élevé quand il s'agit de débourser des dividendes. Dans la gestion des investissements, dans le choix d'un portefeuille, il faut utiliser l'analyse financière pour déterminer quoi, combien et quand investir. Pour ce faire, une entreprise doit identifier les objectifs et contraintes pertinents, objectifs institutionnels ou individuels, horizon temporel, aversion au risque et considérations fiscales, identifier la stratégie appropriée, stratégie de couverture active versus passive, mesurer la performance du portefeuille. La gestion financière chevauche la fonction financière de la profession comptable. Cependant, la comptabilité financière est la communication d'informations financières historiques, tandis que la gestion financière se préoccupe de l'allocation des ressources en capital pour augmenter la valeur d'une entreprise pour les actionnaires et augmenter leur taux de rendement sur les investissements. La gestion des risques financiers, un élément du financement des entreprises, consiste à créer et à protéger la valeur économique d'une entreprise en utilisant des instruments financiers pour gérer l'exposition aux risques, en particulier le risque de crédit et le risque de marché. Les autres types de risques comprennent les risques de change, la forme, la volatilité, le secteur, la liquidité, les risques d'inflation, etc. Il se concentre sur le moment et la manière de couvrir les instruments financiers, en ce sens, il chevauche l'ingénierie financière. Similaire à la gestion générale des risques, la gestion des risques financiers nécessite d'identifier ses sources, de les mesurer, voire, mesure des risques, mesure de risques bien connus, et de formuler des plans pour y remédier, et peut être qualitatif et quantitatif.
Dans le secteur bancaire mondial, les accords de Bâle sont généralement adoptés par des banques actives à l'échelle internationale pour le suivi, la déclaration et l'exposition des risques opérationnels, de crédit et de marché.